Parfois, la naissance d'un film culte, ça tient pas à grand chose. En l'occurrence, Scarface part d'une nuit américaine où, en 1980, Al Pacino se rend dans un cinéma de Los Angeles pour découvrir Scarface, la version de 1932, un film de gangster plutôt culte. Et une idée va germer dans sa tête. Pourquoi ne pas en faire un remake? Bon, à l'époque, quand Al Pacino a une idée de projet, le projet se concrétise assez rapidement. C'est le cas après Scarface, et donc on va contacter Sidney Lumet, qui va réfléchir quelques semaines au projet. Puis c'est finalement Brian De Palma, aidé par le scénariste Oliver Stone, qui va s'attaquer au remake. Donc on a une sacrée équipe. Et il fallait bien ça pour se lancer dans une entreprise, plutôt risquée, recréer Scarface. C'est donc bien évidemment Al Pacino qui va hériter du rôle principal, épaulé par l'inconnu Michelle Pfeiffer. Et on va pouvoir commencer le tournage avec un budget assez confortable en fait, un budget de 25 millions de dollars en poche. Un tournage qui va durer extrêmement longtemps, plus de 8 mois en fait, c'est largement au-dessus de la moyenne des longs métrages américains. Et c'était un tournage plutôt physique pour un Al Pacino qui va se blesser pas mal de fois. Et petite anecdote, le saviez-vous? Steven Spielberg, qui passait par là un jour pour voir le tournage et pour voir son pote Brian De Palma, a filmé un plan du film, un plan qui sera dans la fusillade finale. Bref, le 15 juillet 1983, le tournage est terminé et l'ami Giorgio Moroder peut se lancer dans la conception d'une bande originale qui sera quand même assez atypique. Puis, alors quelques mois plus tard, on organise la première projo test de Scarface avec les copains, notamment un certain Martin Scorsese, qui dira à l'issue de la projection: Marvel n'est pas du cinéma. Non, je plaisante, il dira: bon les gars, ce film est superbe, mais il faut vous préparer, parce qu'à Hollywood, ils vont le flinguer. Et ils vont le détester ce film parce que vous parlez d'eux. Et une fois de plus, il avait pas forcément tort, parce que Scarface version De Palma va se faire complètement allumer par les critiques presse. Now you feel good to kill a mother and a kiss, huh? Now you feel big, like you're a big man. Well, fuck you. What do you think I am? You think I killed 2 kids and a woman? Fuck that! I don't need that shit in my life. Une nomination au Razzie Award pour Brian De Palma, des critiques ultra négatives qui plombent le film, qui plombent sa violence. On parle d'un film vide et faussement provocateur, très cliché dans sa représentation de Tony Montana. Bref, Hollywood déteste Scarface et il faudra attendre de longues années pour que ça change. Et le film peut même pas vraiment se consoler avec son box-office, un box-office qui est pas honteux, mais on rappelle qu'il a coûté 25 millions de dollars, ce qui en fait un film quand même plutôt cher et qui va rapporter seulement 60 millions de dollars au box-office. C'est quand même un petit bide. Non, Scarface c'est un petit plantage commercial, un gros plantage critique, malgré quelques nominations aux Golden Globes, mais c'est surtout au fil des années qu'il va acquérir un tout nouveau statut en fait. Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Par certains dialogues, par son jusqu'au boutisme, par sa mise en scène qui est, comme souvent avec Brian De Palma, très stylisée, Scarface parvient à ne pas être juste un film de gangster de plus. Franchement, il a eu suffisamment de qualité pour être peu à peu rentré dans la culture populaire, voire même à être franchement omniprésent. De B2O à GTA, de Breaking Bad à Red Dead, il est très difficile aujourd'hui de faire une œuvre sur le visage du gangster sans parler de Tony Montana et sa vision très amère de l'American Dream. Can't you see what we're becoming to? We're losers. We're not winners, we're losers. Parce que Scarface, ça aurait pu être une gigantesque caricature sans le recul de De Palma, sans l'hystérie de Al Pacino, mais en l'état, c'est un film qui parvient à éviter la plupart des pièges qui lui ont été tendus. Du coup, pourquoi Scarface en mieux? Parce que les films de gangsters ont quand même un sacré héritage. C'est un genre qui a donné naissance à des sacrés films, des films que Brian De Palma avait forcément en tête en recréant Scarface, et malgré toute l'affection que j'ai pour le film, qui est quand même on va pas se mentir, qui est pas mon préféré du cinéaste, ni même de Al Pacino, j'ai envie de vous parler de ces grands monuments du film de gangster, c'est les mêmes, en mieux.
Et c'est pas forcément dans mon habitude sur cette chaîne, vous le savez, mais je vais vous parler d'un film qui est quand même assez récent, un film qui est sorti en 2014, un film qui n'a pas fait assez de bruit à mon goût. C'est un film réalisé par le taulier qu'est J.C. Chandor, ce film s'appelle A Most Violent Year. C'est un film assez fascinant où on va suivre Oscar Isaac dans le New York des années 1980. Plus précisément 1981, qui est l'année la plus violente et la plus meurtrière qu'ait jamais connue la ville. Et notre ami Oscar, il a beaucoup d'ambition et il va tâcher de grandir, de devenir quelqu'un d'important dans le business du pétrole, tout en essayant de pas se brûler les ailes. Non, lui, il veut rester clean dans un monde terrible, corrompu, dépravé, vicieux. Et en ce sens, je voulais absolument citer ce film, notamment parce qu'il a une position très intelligente et assez rarement vue dans les films de gangsters. Son personnage, il a des vraies valeurs morales. Oh, there he is. You gotta be the hero, huh? Fuck you! Let's take a fucking truck! Abel, qui est incarné par un toujours impeccable Oscar Isaac, c'est un peu l'antithèse de Tony Montana en fait. Tout autour de lui le pousse au vice, il y a du business, il y a de l'argent, même la ville dans laquelle il évolue, même ses propres relations, vraiment tout le pousse au vice. Et lui, il tente juste de survivre et de s'élever de manière clean dans un environnement urbain gangréné, un environnement qu'on dirait un peu d'ailleurs sorti de l'esprit de Paul Schrader, dont on a beaucoup parlé dans les C'est comme Taxi Driver en mieux. Et la première chose qu'on remarque, c'est vraiment la maîtrise du cinéaste, qui, de sa reconstitution historique à sa photographie, de son découpage à sa direction d'acteur, franchement, c'est juste impressionnant de maîtrise. Fuck you! Relax, what are you doing? Mirax, you fucking relax! Look, you wanna do this? Look, what do you want me to fucking shoot? Sans faire des tonnes, mais avec une multitude de détails et d'intelligence dans chaque plan et dans chaque dialogue, ce film, il assume complètement l'héritage énorme qu'il a du film de gangster, et il semble surtout, c'est le plus important, il semble s'en amuser en fait. Et c'est pour ça que j'en parle, entre autres, parce que le réalisateur, il semble même jouer un peu avec la ressemblance physique entre Oscar Isaac et le Al Pacino de Scarface, jusqu'à vraiment l'exacerber en fait, comme une sorte de référence assumé et détourné. D'ailleurs, J.C. Chandor, donc le réalisateur, il va le dire lui-même. Mon film est une réponse au Scarface de Brian De Palma. À partir de là, c'est quand même difficile de faire plus explicite. Franchement, ce cinéaste, J.C. Chandor, on n'en parle pas assez, alors que c'est vraiment un monstre. C'est indéniablement un grand cinéaste de notre époque, dont je vous avais déjà parlé avec All Is Lost, et qui s'amuse ici avec les codes, et avec une maîtrise quasi insolente en fait. Franchement, A Most Violent Year est complètement fascinant, foncez dessus, si vous l'avez pas vu, faites-moi confiance, c'est génial. Petit retour en arrière, en 1993, cette fois pour être plus précis, avec un film qui m'a surpris tellement il était sans concession. Sans concession au niveau violence, sans concession au niveau thématique. Bref, un film vachement adulte, bien plus adulte que l'over the top Scarface de De Palma. Ce film, c'est Les Princes de la Ville. Blood In, Blood Out en anglais, un titre d'ailleurs bien plus réussi, qui est une grande fresque noire, un film de gangster qui nous fait suivre le parcours de trois amis liés par le sang, et tout ça sur plusieurs années, entre guerre des clans, rivalité, amitié trahie, paranoïa, violence dans la rue. Bref, c'est un film qui prend le temps de développer ses personnages, de mettre en place son intrigue sous forme d'une espèce de fatalité tragique, et qui s'avère être une proposition hyper radicale à la narration extra. Franchement, le film dure près de 3 heures. Je sais que c'est une durée qui peut rebuter certains. Moi, j'ai rarement vu un film de 3 heures passer aussi vite. Oh man, today is gonna be such a good day for you. Your daughter's gonna be so proud of you. C'est assez incroyable de se dire que ce film est produit par une filiale de Walt Disney, parce que sa violence est omniprésente, parce qu'on a de la nudité et tout ce que vous voulez. Bref, vraiment on est sur un film sacrément mature. Un film qui a aussi un regard assez fascinant sur son histoire, sur sa narration, qui traverse des décennies,
et qui est servi par une maîtrise absolue de tous les outils cinématographiques. Parce que bon, évidemment, en termes d'écriture, c'est hyper intelligent, ça frappe très vite, ça on le remarque dès les premières séquences. Mais on est aussi sur un film qui a un sacré budget, près de 35 millions de dollars, je crois. Et ça, ça se voit. C'est beau, c'est parfois spectaculaire, souvent impressionnant. C'est vraiment un vrai spectacle tout le long. Mais après, bon, les princes de la ville, ils restent toujours dans cette échelle de l'intime. Ça reste une grande fresque intime sur 3 amis broyés par la machine et dont la morale sera sans cesse mise à l'épreuve. Donc voilà, niveau mise en scène, on va jamais quitter les personnages, qu'on collera au plus près, et tant mieux, parce que les acteurs sont vraiment tous dirigés à la perfection. Franchement, avec les princes de la ville, je vous propose un petit Scarface en plus radical, en plus extrême dans ses choix narratifs, comme dans ses partis pris esthétiques, comme dans la violence de certaines situations. C'est vraiment un film un peu trop oublié à mon sens, alors que vraiment, pour moi, c'est devenu instantanément une référence du film de gangster. Franchement, c'est clairement un film à découvrir. Ooh, looky looky. Can I have some? I like mine rare. Bon, et vous vous en doutez, j'allais quand même en parler. J'allais parler de ce monument du film de gangster, de ce monument du cinéma tout court en fait. Et j'allais le faire parce que bon, le film de Brian De Palma est très proche finalement de son grand frère. Je vais vous parler un peu de Scarface, l'original. Parce que oui, pour ceux qui l'ignoraient, Scarface de Palma est un remake, le remake d'un film monumental, souvent considéré, à raison, comme l'un des grands films incontournables. Donc l'histoire elle est à peu près la même, d'ailleurs certaines scènes de Palma sont franchement quasiment du plan par plan. Et Scarface version 1932, c'est une merveille, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué par les images. Je veux dire, mais regardez cette lumière, regardez ce noir et blanc, regardez cette photographie, franchement c'est quand même assez magnifique. Et il suffit de voir les nombreux plans séquences, les scènes d'action hyper rythmées, pour se convaincre de la folie de la mise en scène. Surtout que c'est loin d'être la seule qualité du film. Le modernisme de Scarface, son montage, son rythme et surtout la construction de son personnage, interprété par un Paul Mooney qui est dans la peau d'un personnage condamné et obsédé par l'idée, on dirait, de choisir sa propre mort, d'être le plus puissant de son époque. Tout ça fait vraiment de Scarface version 1932 un film matriciel en fait. Un film qui a créé le genre du film de gangster moderne et qui reste extrêmement divertissant et facile à voir près de 100 ans. Mais vous vous rendez compte, près de 100 ans après, ce film-là reste hyper facile à voir. On est sur un film virtuose à découvrir absolument pour votre culture cinématographique. Je sais, pareil, un film de 1930, ça peut faire peur. Je sais que vous êtes des cinéphiles sur cette chaîne, si vous l'avez pas vu, mais c'est monumental. Et je finis très rapidement avec un film, dont je vais parler rapidement, qui, quand je le vois, me fait toujours penser au Scarface de Brian De Palma. J'ai pas vu grand monde faire le rapprochement, du coup, voilà, je vais le faire devant vous et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est moi qui suis juste complètement taré. Moi, quand je vois Scarface de Brian De Palma, je pense à Boogie Nights. Aïe aïe, je vais galérer à vous montrer des images de cette folie de Paul Thomas Anderson sans me faire striker. On va essayer. On va suivre un mec de 17 ans qui part de pas grand chose et qui va s'élever, devenir une référence, tremper dans un milieu sale et sans morale. Bon, en l'occurrence, on parle de l'industrie porno. Et c'est vraiment une sorte d'hybride entre un Martin Scorsese et un De Palma. Boogie Nights, c'est un film hallucinant. Une montée au paradis suivie d'une descente aux enfers, mise en scène avec une virtuosité prodigieuse. Et c'est un film qui rejoint, je trouve, Scarface dans pas mal de facettes, surtout d'une manière thématique. Franchement, pour moi, c'est le meilleur film de son auteur, et c'est vraiment pas peu dire vu les chefs-d'œuvre dont j'ai parlé, c'est peut-être le meilleur film de cette sélection. Je m'attarde pas sur Boogie Nights, mais franchement, ceux qui l'ont vu savent, les autres, c'est brillant, c'est un des grands films des 30 dernières années.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Je vais vous proposer 2 grands films encore. Je vous propose Soldat Ryan en mieux, ou alors, je vous l'avais déjà proposé, il a perdu de peu, American Psycho en mieux. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, ça aide vraiment les petites chaînes comme la mienne, de mettre la cloche pour rien rater du futur, n'oubliez jamais aussi que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.